Bonjour, aujourd'hui une petite étape entre Cruas et Châteauneuf-du-Rhône, normalement 25 km, en espérant que le Mistral soit moins fort qu'hier, parce que hier je me suis fait peur sur le pont qui traverse le Rhône au Pouzin. À un moment donné, il m'a plaqué carrément sur la rambarde. Et aujourd'hui à Rochemort, il y aura la passerelle himalayenne qui est très longue, qui fait presque 300 mètres je crois. Et si le Mistral est aussi fort, ça va pas être facile. Voilà, maintenant c'est le café, je suis un peu en retard, il fait pas très chaud ce matin. Et c'est l'heure de la corvée aussi, puisqu'il va falloir démonter le campement. J'avais oublié de vous en parler. Le côté agréable pour moi, c'est le soir lorsque j'arrive à l'étape et que j'installe ma tente et que je me prépare pour la popoter et dormir. Mais alors le matin, franchement, j'aime pas beaucoup quand il faut tout démonter, tout plier, tout ranger. Voilà, allez bye bye. On se retrouvera plus tard pour le débriefing. Il n'est pas tout à fait 11 h, départ du camping de Cruas. Voilà, je retrouve la piste. Enfin, si ce n'est pas la piste, au moins la Virona. Qui est bien roulant. Et le Mistral qui pousse un peu dans le dos. La centrale EDF de Cruas. L'éolienne fait beaucoup de bruit. Salut les canards! Bonjour! Bon ben les barrières ne manquent pas là. Traversée de route avec évidemment une barrière. Et un rétrécissement là. Bon, la centrale est à gauche et là la piste bifurque à droite. Une chaîne de panneaux solaires. Voilà, en plus la centrale est énorme, ça fait un moment que je l'allonge et je ne sais pas si je vais la quitter. Je vois encore des panneaux solaires là-bas. Bon, un peu merdique à traverser tout ça avec des chicanes, avec la remorque. La centrale est passée, là c'est toujours plat et sur une piste bitumée qui est bien roulante quoi. Je viens de me taper un super rayon. Ouf. Et je me retrouve sur une digue. Par contre, il n'y a pas d'ombre. On ne le voit pas, elle est trop basse, mais il y a le Rhône sur ma gauche, il est très agité, avec beaucoup d'écume, parce que le Mistral est très très fort. Les cyclotouristes aussi. Bonjour. On a encore des Allemands sur la Virona, ils tiennent la route. Bonjour. Longue ligne droite. C'est un peu monotone quoi, ça n'en finit pas cette ligne droite. Il y a une barrière en bas à droite, donc fin de la ligne droite. Ah, je commençais à avoir un peu assez là. En plus en plein soleil quoi. Je vais peut-être trouver un coup à l'ombre, tiens il y en a un, il y a même des tables là. Ça c'est lorsqu'on quitte la digue, donc c'est sur Metz ici. Voilà, on descend et là il y a un magnifique aménagement. J'ai fait 8 km en une demi-heure grâce au Mistral et il y a même un WC. Et cette fois-ci, je trinque à votre santé. Même si l'eau n'est pas très fraîche. À la vôtre, bon pédalage et bonne journée. Profitez de votre vélo. Après une bonne heure de pause, parce qu'il faut savoir prendre le temps de se faire plaisir, je reprends la route avec toujours le Mistral. Il y a eu un bon raidillon là et en fait je pense que c'est pour reprendre la digue là. Alors du coup je me suis arrêté un peu à l'ombre pour remettre le chapeau. Il y a beaucoup d'oiseaux apparemment dans le coin aussi. À nouveau sur la digue au soleil, j'arrive à un barrage là. Il y a des vagues sur le Rhône. Ici ça bifurque à droite et je suppose que si je descends c'est pour mieux pouvoir remonter plus tard. Alors elle est où la route? Ah elle est là. Oups, j'avais pas vu. Failli louper la bifurcation. Mais là, à gauche. Toujours du bitume bien roulant. Un tout petit bout d'ombre. Un village là-bas, peut-être Rochemort.
Toujours le village, hein. À gauche le Rhône et dans le dos le Mistral. Ça se précise. Petit détour dans Rochemort, là, apparemment il y aurait un commerce et des fontaines pour remplir l'eau. Voilà, c'est pas large là. Je ne sais pas si la caméra voit ce que je vois, mais c'est magnifique. Faire le détour parce que ça roule beaucoup sur cette route et il n'y a plus de piste. Je n'ai rien trouvé de ce que je cherchais, ni Pompadour ni autre. Je vais reprendre la Garonne. Je crois que j'arrive à la passerelle himalayenne. Là. Joli, joli, joli. Une pause pour laisser passer les piétons. Bon, dire que ça fait drôle, c'est un peu un euphémisme. Voilà. Putain, ça souffle. Allez, je vais encore faire une pause. Ouf. Bon. Ce qui est gênant, c'est que ça souffle. Bonjour, merci. Oh, ça va, il n'y avait pas de rafale de vent. Oui. Voilà, donc je m'étais arrêté pour discuter avec une Anglaise. Et je retrouve la digue du Rhône. Bon, je vais quand même monter avec la remorque, les autres non. Heureusement que le vent s'est un peu calmé là, ça me faisait vraiment peur pour la passerelle himalayenne. Au bord du Rhône, mais pas la moindre ombre. C'est monotone là. Évidemment, j'ai des pointes à 25 km/h, ça descend légèrement et le vent pousse bien dans le dos. Je suis sur Montélimar. Encore un petit coin tranquille là, pour casse-côté, mais plein soleil. Ici, c'est secteur de Montélimar. Toujours de longues lignes droites, là, même sous la digue. Un endroit où il serait possible de bivouaquer. Vous prendrez bien une petite pause à l'ombre. Je vais finir par manquer d'eau. Aucun point d'eau dans le secteur. Bruit du vent, mais à contrario, il ne pousse plus quoi. Gauche le pont pour passer à Montélimar et tout droit direction la Méditerranée. C'est sec et il fait chaud. Du blé bien doré. Ça descend, donc je vais monter. Obligé de freiner pour tenir la remorque, sinon elle me dépasse. Panneau de temps à autre, là, celui-là il est tagué. Il y a quelques aménagements là sur cette partie. Il y en a un tous les kilomètres. Je vais m'approcher de Châteauneuf-du-Rhône, une passerelle. On essaie de ne pas accrocher la borne, voilà qui est fait. Il y a une écluse, donc Châteauneuf ne doit pas être vraiment très loin. Si je comprends bien, je vais passer aussi par-dessus l'écluse. La vache s'est montée ce Godane. Encore des aménagements, mais toujours pas d'eau. J'en peux plus, il me faut une pompe à bière bien fraîche. Alors c'est de route. Voici Châteauneuf-du-Rhône, dommage qu'il y ait toutes ces lignes à haute tension. La route pour aller au camping. Châteauneuf-du-Rhône, ça se mérite, parce que là ça fait un moment que je monte. Voilà, pour aller au centre du village et au camping. J'en peux plus. La vache, pas bien bas. Évidemment, pour le camping, ça monte. Arrivé au camping, je laisse ma caisse ici et je vais faire quelques courses en ville et essayer de trouver une pompe à bière bien fraîche. Je n'ai pas trouvé une terrasse ou un bar avec de la bière bien fraîche, mais heureusement que Super U en a offert. Voilà, j'en ai profité en faisant les courses.
Alors votre... Le Mistral est toujours là, il fait beaucoup de bruit, donc c'est pour ça que je m'approche de mon téléphone, parce que là du coup je filme avec mon téléphone. Je fais un petit retour sur cette journée donc entre Cruas et Châteauneuf-du-Rhône. Alors donc la première des choses, c'est tout du bitume. Il n'y a jamais de terre ou autre. Donc c'est une route qui est très roulante. Elle est principalement à plat, voire un peu en légère pente descendante. Et il y a quand même quelques raidillons, surtout lorsqu'il faut monter sur une digue ou passer un village ou autre. Mais bon, j'ai réussi à les passer. Et même mieux, malgré ma carriole derrière moi, je montais un bon raidillon où j'ai dépassé deux filles qui poussaient leur vélo et qui avaient simplement deux sacoches. Ce qui me faisait peur, c'était la traversée de la passerelle himalayenne à Rochemort. Et là, j'ai eu un coup de bol parce que le vent était peut-être un peu moins fort, ou en tout cas, il rafalait moins. Et je me suis franchement régalé, ça vaut le coup. Vous avez certainement vu ça sur le film, parce que j'ai pas pu filmer autrement qu'avec la GoPro. Alors que dire du repas? Le midi, prenez le temps de faire un petit repas. Faites une bonne pause. Il y en a qui vont vous dire ça va vous couper les jambes. C'est pas grave, vous voyagez pour le plaisir, donc faites-vous plaisir. Moi j'en vois beaucoup, on fait beaucoup, oui, il y en a quand même quelques-uns qui tout en pédalant bouffent une barre de céréales ou de je ne sais trop quoi. Prenez le temps de vivre, profitez de votre vélo, mais profitez aussi de la vie, de se faire une petite bouffe, voire même pourquoi pas une sieste si vous n'allez pas loin. Bon allez, je vous laisse, j'en ai assez dit. Bye bye, à demain pour la prochaine étape, je ne sais plus où. Bye. J'adore ce genre de petit camping, là en fait c'est l'accueil. Et je me sens un peu seul parce qu'en fait je crois qu'il n'y a qu'un seul Français. Il doit y avoir deux Allemands, deux Hollandais, puis il y a même un cyclotouriste allemand là. Voilà en fait bon bref un peu seul.